Alors, sur notre réunion de groupe de ce matin, on a été essentiellement sur l'impôt à la source et la véritable bombe à retardement fiscal que le gouvernement et sa majorité sont en train de mettre en place. Tout ce que l'on avait pu dénoncer il y a déjà quelques semaines, on voit se réalise. D'ailleurs, la rapporteure générale, Valérie Rabault, commence à découvrir l'usine à gaz qu'il y a derrière tout ça. Donc, on a renforcé à la fois nos arguments et notre détermination à être opposés sur ce qui est une bombe à retardement fiscal. J'ai envie de dire même une bombe à fragmentation, parce que on va le voir à partir de début 2018, tous les risques qu'il peut y avoir pour tous les secteurs d'activité. C'est la raison pour laquelle on s'y opposera de manière unanime, et qu'au-delà de ça, si nous sommes majoritaires, on s'engage à revenir et à supprimer cet impôt à la source, qui se traduira par une augmentation d'impôts s'il était mis en place. C'est ça le plan fiscal caché en quelque sorte. Sinon, sur les autres sujets, un autre sujet sur le débat qu'ils nous ont mis après-midi sur l'article 50-1, sur les fichiers. On est vraiment dans n'importe quoi. C'est-à-dire que je crois que c'est une première à l'Assemblée, sur un arrêté qui a été signé par le président de la République, par le Premier ministre, qui a été validé préalablement à cela en interministériel, parce qu'on a deux ministres qui sont en train de régler leurs comptes. On a l'habitude des couacs au PS, mais maintenant on renvoie en débat à l'Assemblée pour que le PS fasse sa petite cuisine interne sur tout ça. On est sur un arrêté qui a été validé en inter, qui a été signé par le président de la République et le Premier ministre. Le mettre à l'Assemblée sur un débat sans vote, ça n'a strictement aucun intérêt. On ne va pas boycotter, on va rappeler justement ce sujet. C'est Philippe Goujon qui sera notre intervenant, et qui plus est, nous on souhaitait d'ailleurs aller plus loin dans les fichiers, mais Philippe rappellera tout cela. Mais sur la forme, ça n'a aucun sens. On a été plusieurs présidents de groupe à le dénoncer ce matin en conférence des présidents. D'ailleurs, on a senti à la fois le président de l'Assemblée nationale et le ministre chargé des relations avec le Parlement très mal à l'aise sur le sujet, parce que rien ne justifie que sur un texte réglementaire, on le mette après coup, non pas en amont. En amont, on peut avoir un débat, mais là, c'est après. Une fois que tout est signé, on crée une discussion à l'Assemblée. C'est vraiment dire comment on va occuper le temps après-midi. Allez, on va leur mettre un débat 50-1. Voilà ce que je peux vous dire. Sur le fond, vous auriez souhaité aller plus loin, c'est-à-dire... Nous sommes clairement pour fusionner, rapprocher ces deux fichiers, en fait, celui des passeports et celui des cartes d'identité. Tout ce qui peut permettre de contrôler les identités et donc de vérifier, ou de s'assurer ou de pouvoir contrôler dans les meilleures conditions les entrées de personnes qu'on ne souhaite pas sur notre territoire, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou même contre le banditisme, les fraudes, etc., va dans le bon sens. Donc on a toujours affiché cette position, elle a toujours été défendue par Philippe Goujon, qui est un peu le spécialiste dans notre groupe sur ce domaine. Mais on avait souhaité que ce fichier soit mis en place sans les restrictions sur lesquelles est revenu Cazeneuve, en disant qu'effectivement la prise d'empreinte n'était pas obligatoire, ce qui est quand même un comble, je veux dire, sur un fichier. C'est le transfert. Oui, vous avez raison. Oui, mais ça veut dire que si le transfert n'est pas obligatoire, on n'a plus la source d'empreinte qui est disponible dans la fusion de fichiers. Oui, mais ça vise à rendre moins efficace le fichier. Oui. Donc, en matière de lutte contre le terrorisme, je pensais qu'on cherchait plutôt l'efficacité. Sur le premier point, en quoi le prélèvement à la source est une bombe à retardement fiscal ? Pour plusieurs raisons. D'abord, nous, on considère qu'on va, avec cette mesure, vers la fusion
CSG hier, même si aujourd'hui la gauche s'en défend, on risque de transformer la CSG en impôt progressif, et à ce moment-là, on voit tout de suite les conséquences qu'il y a pour les classes moyennes. Ensuite, on a un autre sujet d'avance de trésorerie à l'État pour tous ceux qui bénéficient de réduction ou de déduction fiscale, puisqu'ils vont avoir un calcul moyen qui soit fait de manière mensuelle, et c'est au bout d'un an qu'ils devront présenter leur sujet de déduction fiscale. Donc on aura là une avance de trésorerie qui va être réalisée, puisque tant qu'au 1er janvier 2018, vous allez payer votre impôt sur la base d'un calcul moyen, et les travaux qui seront réalisés n'interviendront, la présentation des déductions n'interviendront qu'en septembre. L'autre point, c'est ça c'était pour le fait de risque d'augmentation d'impôts qu'il y a derrière ça. Il y a une autre conséquence qui est directe. Alors, je vous ai parlé de ça, mais c'est vrai aussi sur les emplois familiaux, enfin sur tout ce qui fait l'objet de réduction ou de déduction. Et puis, on voit aujourd'hui les secteurs professionnels, et notamment ceux du bâtiment, qui commencent à réagir, parce que le fait de l'année blanche va pousser les gens à décaler les travaux d'une année. Et à ce moment-là, on a déjà les premiers signaux d'alerte sur toutes les fédérations du bâtiment qui commencent à réagir dessus. Et plus on avance, plus on est dans le cadre d'une usine à gaz. Ça va être démontré par nos collègues Marc Le Fur, Hervé Mariton, qui vont intervenir là-dessus. Bon, Gilles Carrez en tant que président de la commission, mais entre autres, Marc Le Fur a fait un travail important sur ce sujet qui va développer jeudi dans l'hémicycle. Secteur d'activité par secteur d'activité. Donc pour vous, c'est un abandon pur et simple du projet. À nous sommes pour l'abandon, et c'est un point qui, je crois, fait l'unanimité. C'est pas un simple report. Non. Quand vous dites Pardon, Anita, ouais. les bombes à retardement, vous n'envisagez pas que ce soit irréversible comme prétend Non, on conteste le fait que ce soit irréversible. D'ailleurs, Gilles Carrez en a fait la démonstration à plusieurs reprises en commission, et je pense qu'il le refera à nouveau dans l'hémicycle, jeudi ou vendredi, mais enfin, bref, à partir de là. Sur la bombe à retardement, c'est qu'on va le présenter au 1er janvier 2017, où tout va bien dans le meilleur des mondes, mais les mauvaises nouvelles vont arriver à partir de 2018. Et c'est là qu'on va voir tous les risques qu'il y a derrière ça. C'est bon ? Sur les primaires, si on a encore un tout de suite. Les primaires, rendez-vous dimanche. Hein. Oui, jeudi. Mais bon, dimanche, on sera un peu plus fixé dimanche soir. Écoutez, moi, chacun a ses candidats. Vous savez celui que je soutiens, auprès de qui je suis engagé. Moi, je considère que aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est tout à fait en situation de gagner les primaires, mais voilà, maintenant. Il y a de plus en plus de monde dans les réunions. Il y a une vraie mobilisation. Maintenant, les chiffres qu'on nous a annoncés de participation à 8 ou 9 millions ne me semblent pas très réalistes pour dire les choses. Je pense que si on arrivait au même taux de participation que qui avait été de la gauche, ce serait déjà un bon résultat. Voilà. Mais après, je suis pas devin. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les choses se passent bien pour le moment. Chaque candidat marque ses différences et c'est légitime, mais on est dans un climat, on se déplace tous énormément partout, et partout il y a un accueil favorable de nos militants, sympathisants, ou au-delà ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre. Ceux qui ne s'y reconnaissent pas, c'est effectivement différent. C'est bon ?